Mon téléphone a vibré à 7h30 un mardi matin, me réveillant brusquement dans mon appartement du centre-ville de Denver. Le nom de papa s'est affiché sur l'écran, ce qui a immédiatement déclenché des sonnettes d'alarme, car il n'appelait jamais aussitôt, à moins que quelque chose de grave ne soit arrivé. J'ai répondu à la 3e sonnerie, m'attendant à une nouvelle d'urgence médicale ou d'accident de voiture. Boris, j'ai besoin que tu vires $25 000 sur le compte de Madison aujourd'hui. Ces prêts d'études supérieures sont dus, et le fonds d'urgence familiale n'est pas suffisant. Sa voix avait ce ton familier de conformité présumée, comme s'il me demandait de passer le sel au dîner, plutôt que de me remettre mes économies de toute une vie. La demande m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac, mais ce n'était pas entièrement inattendu. À 28 ans, j'étais devenu le compte bancaire familial non officiel, finançant tout, des voyages de spring break de Madison à ses réparations de voitures, tandis que mes propres réussites passaient inaperçues. Ma carrière d'ingénieur logiciel chez TechFlow Solutions m'avait gratifié d'un salaire à 6 chiffres à l'âge de 26 ans. Mais apparemment, ce succès venait avec des ficelles invisibles attachées aux attentes de ma famille. Ayant grandi dans la banlieue de Denver, la dynamique de notre famille était limpide dès la petite enfance. Madison, maintenant âgée de 25 ans, avait toujours été l'étoile brillante qui ne pouvait rien faire de mal. Chaque accomplissement de sa part était célébré par des dîners coûteux et des publications sur les réseaux sociaux, tandis que ma promotion au poste de développeur senior l'année dernière a valu un bref « c'est bien » de maman, avant qu'elle ne recentre immédiatement la conversation sur le dernier projet d'histoire de l'art de Madison. Tyler, mon jeune frère de 23 ans, occupait une position encore plus invisible dans notre hiérarchie familiale. Lorsqu'il a été accepté dans le programme d'électricité du Colorado Technical Institute, avec une bourse partielle, nos parents semblaient en fait déçus qu'il ne poursuive pas un diplôme universitaire traditionnel de 4 ans. Ces difficultés d'apprentissage avaient rendu le lycée difficile, mais il avait travaillé incroyablement dur pour se qualifier pour des programmes de certification technique qui mèneraient à des carrières stables et bien rémunérées dans les métiers. J'avais perdu le compte du nombre de fois où j'avais couvert les dépenses de Madison au fil des ans. Ses cotisations de sororité, son dépôt de garantie d'appartement, les frais de programme d'études à l'étranger, et d'innombrables urgences qui nécessitaient toujours mon intervention financière immédiate. Pendant ce temps, l'acceptation de Tyler dans un programme d'apprentissage en électricité avait été accueillie par un silence complet de la part de nos parents, comme si le travail manuel était en quelque sorte en deçà des normes familiales. L'appel téléphonique de ce matin aurait dû être une autre extraction financière de routine, mais quelque chose semblait différent dans le ton de papa. Il y avait un droit sous-jacent que je n'avais jamais remarqué auparavant, comme si mon argent n'était pas vraiment à moi au départ. Quand j'ai hésité avant de répondre, demandant pourquoi le fonds d'urgence ne pouvait pas couvrir les dépenses de Madison, sa réaction a été rapide et dure. « Tu dois tout à cette famille, Boris. L'éducation de Madison est plus importante que n'importe quel projet égoïste que tu as pour cet argent. Elle va faire quelque chose de significatif de sa vie, pas seulement rester assise derrière un ordinateur toute la journée, comme un programmeur antisocial. » Le mot m'a piqué plus que je ne l'attendais. Après avoir bâti une carrière réussie dans le développement de logiciels, contribuant à des projets qui ont amélioré les systèmes de santé à travers le Colorado, j'étais toujours considéré comme le nerd informatique antisocial qui avait eu de la chance avec la technologie. Le diplôme en beaux-arts de Madison, en revanche, représentait la sophistication et la culture dans l'esprit de nos parents, malgré le fait qu'elle n'avait jamais occupé un emploi plus de 6 mois. Plus tard dans l'après-midi, alors que je traitais encore les demandes financières de papa, mon téléphone a vibré avec une notification qui a tout changé. Madison m'avait accidentellement ajouté à une discussion de groupe familial en essayant d'ajouter son petit ami Derek à la conversation. Ce que j'ai découvert dans ce fil de discussion m'a glacé le sang. Des mois de messages révélaient des séances de planification détaillées sur la façon de m'extorquer de l'argent pour le programme de maîtrise de Madison. Maman avait fait des calculs approfondis sur mes revenus et mes dépenses, concluant que j'avais beaucoup de revenus disponibles puisque je vivais seul et n'avais pas d'enfant. Boris n'a pas de réelles dépenses au-delà de son hypothèque et de son paiement de voiture, a-t-elle tapé, il peut facilement se permettre les coûts des études supérieures de Madison sans aucune difficulté. Papa avait ajouté son propre commentaire sur mes obligations envers la famille. Il nous le doit pour tout le soutien que nous lui avons apporté en grandissant. Il est temps qu'il prenne ses responsabilités et investisse dans l'avenir de Madison, comme nous avons investi dans son éducation. Les messages révélaient qu'ils avaient déjà promis à Madison que je m'occuperais de son financement d'études supérieures, traitant mon compte bancaire comme une ressource familiale, plutôt que comme mes économies personnelles.
La découverte la plus douloureuse a été de lire les propres messages de Madison à mon sujet. Elle m'a qualifié de « gars de la tech ennuyeux qui a eu de la chance avec les ordinateurs » et a exprimé sa frustration que je ne lui donne pas automatiquement de l'argent chaque fois qu'elle en avait besoin. Elle avait calculé que je devrais lui donner $800 par mois pour ses frais de subsistance, plus couvrir les frais de scolarité et les frais d'urgence pour les 3 prochaines années, pendant qu'elle poursuivait sa maîtrise en beaux-arts. Lire ces messages, c'était comme découvrir que votre famille avait prévu de vous voler tout en discutant de votre journée autour de la table du dîner. Le droit désinvolte, le mépris total de mon travail acharné et la supposition que mon succès leur était en quelque sorte dû, plutôt que gagné par des années d'études, de stages et de construction de carrière, m'ont laissé un sentiment de trahison et de fureur. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est de réaliser que Tyler n'était inclus dans aucune de ces conversations. Il était si invisible pour nos parents qu'ils n'ont même pas considéré son existence en planifiant la distribution de mon argent. Tyler, qui travaillait plus dur que quiconque que je connaissais et ne se plaignait jamais d'être négligé, ne valait pas la peine d'être mentionné dans leur combine financière. La découverte de la discussion de groupe m'a hanté pendant 3 jours avant que je décide de rendre visite à Tyler dans son appartement près du campus. J'avais l'intention de prendre de ses nouvelles de toute façon, car nous avions rarement l'occasion de passer du temps ensemble, sans que les réunions de famille ne se transforment en sessions d'appréciation de Madison. Son appartement en colocation se trouvait dans un ancien complexe à environ 15 minutes du Colorado Technical Institute, le genre d'endroit où les étudiants universitaires étirent leur budget au maximum. Quand Tyler a ouvert la porte, j'ai été choqué par son air épuisé. Des cernes sous ses yeux suggéraient qu'il ne dormait pas assez, et ses vêtements flottaient sur lui comme s'il avait récemment perdu du poids. Sa chemise d'uniforme de Mountain Peak Warehouse était encore humide de sueur, indiquant qu'il venait de terminer son service de nuit à charger des camions. L'appartement sentait le café instantané et les nouilles ramen, avec des manuels d'ingénierie électrique éparpillés sur une table de salle à manger d'occasion qui lui servait de bureau. « Boris, qu'est-ce qui t'amène ici ? Tout va bien ?» La surprise de Tyler était sincère, comme si des membres de la famille passant à l'improviste étaient complètement étrangers à son expérience. Il a rapidement fait de la place sur le canapé, déplaçant des uniformes de travail et des manuels techniques qui suggéraient qu'il étudiait pendant chaque moment libre. J'avais prévu d'aborder la conversation en douceur, mais voir les conditions de vie de Tyler rendait la subtilité impossible. « Tyler, tu travailles plus d'un emploi en ce moment ? On dirait que tu n'as pas dormi depuis des semaines. » Ses épaules se sont affaissées alors que la question faisait mouche. Tyler avait toujours été terrible pour cacher ses émotions, et je pouvais le voir débattre entre minimiser sa situation ou me dire la vérité. Après une longue pause, il s'est enfoncé dans le fauteuil d'en face et s'est frotté le visage avec les 2 mains. Je travaille 3 emplois en fait. Le matin au Grain Coffee House, l'après-midi au tutorat au centre d'apprentissage du campus, et la nuit au chargement à Mountain Peak Warehouse. C'est le seul moyen de me payer le programme de certification, sans contracter une dette que je ne pourrai jamais rembourser. L'aveu flottait dans l'air entre nous comme une confession d'échec, même si l'éthique de travail de Tyler était en fait extraordinaire. La plupart des étudiants universitaires avaient du mal à concilier un emploi à temps partiel avec leurs études, mais Tyler gérait en quelque sorte 3 emplois, tout en maintenant d'excellentes notes dans un programme technique exigeant. « Tyler, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais autant de difficultés ? Je n'avais aucune idée que tu travaillais la nuit dans un entrepôt en plus de tout le reste. » Son rire était amer et autodérisoire. Qu'est-ce que j'étais censé dire, et Boris ? Je sais que la famille te traite déjà comme un distributeur automatique personnel pour les dépenses sans fin de Madison, mais pourrais-tu aussi financer mon éducation et mes frais de subsistance ? J'ai vu ce qu'ils te font subir avec leurs exigences financières. Je ne pouvais pas ajouter à ce fardeau. Tyler s'est dirigé vers sa chambre et est revenu avec un cahier de composition qu'il m'a tendu avec un embarras évident. À l'intérieur se trouvaient des feuilles de calcul budgétaires détaillées, écrites d'une écriture soignée, suivant chaque dollar de ses revenus et de ses dépenses. Ses revenus mensuels de 3 emplois s'élevaient à un peu plus de $2000, ce qui couvrait le loyer, les services publics, l'épicerie, l'essence et les frais du programme de certification, avec presque rien de restant. Le budget d'épicerie était particulièrement déchirant. Tyler avait calculé qu'il pouvait survivre avec $60 par mois pour la nourriture en achetant des pâtes génériques, du riz, des légumes en conserve et des sources de protéines occasionnelles. Son budget vestimentaire était de 0, ce qui explique pourquoi ses uniformes de travail avaient l'air usés et ses vêtements décontractés étaient clairement de seconde main. Le cahier montrait qu'il n'avait rien acheté de non essentiel en 8 mois, pas même un billet de cinéma ou une gâterie de café.
Tyler, c'est de la folie. Tu manges des nouilles ramen et tu te tues au travail pendant que maman et papa me pressent de financer le style de vie d'études supérieures de Madison. Ont-ils la moindre idée de ce que tu traverses? Ils ne demandent pas, et je ne donne pas l'information, a répondu Tyler doucement. Quand Madison a eu sa voiture pour son 16e anniversaire, j'ai eu une paire de bottes de travail du magasin Discount. Quand tu as obtenu ton diplôme universitaire, ils ont organisé une fête pour la remise des diplômes du lycée de Madison le même week-end, donc personne n'a vraiment remarqué ta réussite. J'ai appris très tôt que mes difficultés n'étaient pas assez intéressantes pour être discutées au dîner de famille. Tyler m'a montré un dossier contenant des certificats et des relevés de notes qui révélaient à quel point il réussissait réellement dans son programme. Sur la liste du doyen à chaque semestre, une présence parfaite et des recommandations élogieuses d'instructeurs qui louaient son éthique de travail et son aptitude naturelle pour les systèmes électriques. Ces réussites n'avaient jamais été mentionnées lors des réunions de famille, car nos parents considéraient l'éducation technique comme moins prestigieuse que les diplômes universitaires traditionnels. J'économise depuis 2 ans pour me payer les examens de certification finale et la trousse d'outils professionnels dont j'aurai besoin pour les entretiens d'embauche, a poursuivi Tyler. Les frais d'examen à eux seuls coûtent $800, et des outils de qualité pour le travail électrique commencent autour de $1 500. J'espère avoir tout prêt pour la remise des diplômes dans 6 semaines, mais ça va être juste. Tyler a mentionné sa petite amie, Sarah, une étudiante en soins infirmiers qui travaillait à l'hôpital presbytérien Saint-Joseph. Ils sortaient ensemble depuis 18 mois et avaient parlé d'emménager ensemble après la remise des diplômes, mais Tyler ne pouvait pas se permettre sa part d'un dépôt de garantie pour un appartement décent. Sarah était patiente et compréhensive quant à la situation financière de Tyler, mais Tyler avait honte de ne pas pouvoir contribuer de manière égale à leur projet de relation. Sarah n'arrête pas de me dire que les relations ne sont pas une question d'argent, mais je ne peux même pas l'emmener dîner sans calculer si je peux me permettre de faire les courses la semaine suivante. Elle mérite mieux qu'un petit ami qui est toujours stressé par l'argent pendant que sa sœur se voit offrir tout ce qu'elle veut. La conversation a révélé le rêve de Tyler de créer sa propre entreprise d'électricité dans les 5 ans suivant l'obtention de son diplôme. Il avait fait des recherches sur les opportunités de marché, les exigences en matière de licence et les coûts de démarrage avec la même approche méthodique qu'il appliquait à ses études. Mais ses rêves semblaient incroyablement lointains alors qu'il avait du mal à se permettre les exigences de certification de base. Alors que j'étais assis dans l'appartement clairsemé de Tyler, le regardant portionner soigneusement des nouilles ramen instantanées pour le dîner tout en discutant de ses plans de carrière ambitieux, le contraste avec le style de vie de Madison est devenu très clair. Madison vivait dans un appartement spacieux près du campus de l'Université du Colorado, conduisait une voiture fiable que j'avais aidé à financer et publiait régulièrement des photos sur les réseaux sociaux de restaurants et de virées shopping qui coûtaient plus que le budget alimentaire mensuel de Tyler. L'injustice de la situation m'a serré la poitrine de colère. Tyler travaillait plus dur que quiconque dans notre famille, avait des objectifs de carrière clairs et ne demandait jamais d'aide, malgré en avoir désespérément besoin. Pendant ce temps, chaque caprice de Madison était traité comme une priorité familiale qui nécessitait mon soutien financier immédiat. Quand j'ai finalement quitté l'appartement de Tyler ce soir-là, je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes, essayant de digérer ce que j'avais appris. Tyler luttait invisiblement depuis des années, tandis que nos parents préparaient des stratagèmes élaborés pour m'extorquer de l'argent au profit de Madison. Le membre de la famille qui méritait réellement la reconnaissance et le soutien était complètement négligé, tandis que l'enfant en or privilégié recevait une attention et des ressources infinies. 3 jours après avoir rendu visite à Tyler, la sonnette de mon appartement a retenti à 8 heures un samedi soir. Le portier a annoncé que mon père et ma sœur demandaient l'accès à mon immeuble, ce qui a immédiatement soulevé des drapeaux rouges, car aucun d'eux n'avait jamais visité mon appartement du centre-ville auparavant. Je les ai fait monter à contre-cœur, me demandant quelle urgence pouvait les amener à ma porte sans préavis. Madison a fait irruption dans mon salon comme si elle était chez elle, portant un porte-documents en cuir et vêtue d'une tenue coûteuse qui suggérait que le shopping était plus important que le budget. Papa la suivait, avec son expression sévère habituelle, celle qu'il avait perfectionnée pendant mon adolescence, quand il voulait m'intimider pour que j'obéisse. Ils ont tous les deux examiné mon appartement avec un intérêt évident, calculant probablement combien d'argent je gaspillais en loyer, alors que je pourrais financer le style de vie de Madison à la place. Boris, nous devons régler cette situation d'études supérieures ce soir, a annoncé Madison sans salut ni banalité. Elle a étalé des documents de prêt sur ma table basse avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais douté que les autres résoudraient ses problèmes. J'ai apporté les papiers de co-signature pour mes prêts étudiants. Tu as juste besoin de signer ici,
ici et de paraffer ses pages. La désinvolture de son hypothèse m'a coupé le souffle. Madison avait traversé la ville avec des documents de prêt, s'attendant à ce que je signe des obligations financières valant des dizaines de milliers de dollars sans discussion ni considération. Quand je n'ai pas immédiatement tendu la main vers un stylo, son expression est passée de confiante à impatiente. Madison, je n'ai pas accepté de co-signer des prêts. Nous n'avons même jamais discuté des détails de tes projets d'études supérieures ni de la manière dont tu prévois de les payer. Papa s'est avancé avec sa posture intimidante, la même qui avait fonctionné quand j'avais 12 ans et que j'étais surpris en train d'enfreindre les règles de la maison. Boris, nous avons déjà informé l'université que tu t'occuperais des arrangements financiers. Le bureau des admissions a tes informations d'emploi et le département d'aide financière connaît ton niveau de revenu. L'acceptation de Madison dépend d'un soutien financier fiable. La révélation qu'ils avaient fourni mes informations personnelles à des responsables universitaires sans ma permission a été ressentie comme une violation de la vie privée et de la confiance. Ils avaient essentiellement engagé mon crédit et mes revenus pour soutenir les projets d'études de Madison sans me demander mon consentement ni même m'en informer. Madison a sorti son téléphone et m'a montré une feuille de calcul détaillée qu'elle avait créée, décrivant mes contributions financières attendues. Les frais de scolarité des études supérieures coûteraient 32 000 $ par an pendant 3 ans. Les frais de subsistance à Boston, où se trouvait son programme, nécessiteraient un supplément de 1 800 $ par mois pour le loyer, plus la nourriture, le transport et le matériel scolaire. Elle avait calculé que je devrais fournir 800 $ par mois pour ces frais de subsistance, couvrir les frais d'urgence et gérer les frais académiques imprévus. Je planifie ça depuis 2 ans, Boris. Tout dépend d'un soutien financier familial, et tu es le seul avec un revenu suffisant pour rendre cela possible. Maman et papa ont déjà engagé leurs économies de retraite pour aider avec mes prêts de premier cycle. Quand j'ai posé des questions sur les bourses, les subventions ou les possibilités d'emploi à temps partiel, la réaction de Madison a été rapide et dédaigneuse. Elle a expliqué que les programmes d'études supérieures en beaux-arts étaient extrêmement exigeants et ne laisseraient pas de temps pour un emploi extérieur. Les bourses étaient limitées et très compétitives, et elle ne voulait pas risquer ses performances académiques en s'inquiétant de l'argent. Boris, tu ne comprends pas la pression que je subis. Ce programme de maîtrise pourrait lancer ma carrière dans l'administration de musées ou la critique d'art. Ce n'est pas comme ton travail d'informaticien où tu restes assis à un bureau toute la journée. Je poursuis quelque chose qui contribue réellement à la culture et à la société. Son mépris désinvolte pour ma carrière a été ressenti comme une gifle. Le développement de logiciels m'avait apporté une stabilité financière, des défis intellectuels et la satisfaction de construire des systèmes qui amélioraient la vie des gens. Mais dans l'esprit de Madison, mon travail était en quelque sorte moins précieux que ses études en histoire de l'art. Papa a soutenu la position de Madison avec son approche autoritaire habituelle. Boris, il est temps de prendre tes responsabilités et d'agir comme un vrai homme. Madison a des objectifs et des ambitions qui nécessitent le soutien de la famille. Tu as été assez égoïste avec ton argent. La conversation a révélé que Madison avait dit à ses amis et à son petit ami que son riche frère financerait toute son expérience d'études supérieures. Elle avait déjà pris des engagements pour la location d'appartements et des programmes académiques sur la base d'un soutien financier supposé de ma part. Derek, son petit ami, avait même quitté son emploi à temps partiel parce que Madison lui avait assuré que l'argent de la famille couvrirait leurs frais de subsistance pendant ses études supérieures. Quand j'ai suggéré que Madison devrait envisager des programmes d'études supérieures plus abordables, ou explorer des options de financement qui ne nécessitaient pas de financement familial, sa réaction a été explosive. Elle a crié que j'essayais de saboter ses rêves et m'a accusé d'être jaloux de ses réussites académiques. Sa voix a résonné dans mon appartement alors qu'elle énumérait toutes les façons dont je décevais la famille en donnant la priorité à mes propres intérêts par rapport aux besoins de Madison. Tu as toujours été jaloux que je sois la créative, celle avec un vrai talent et une vraie vision. Tu ne supportes pas que je poursuive quelque chose de significatif pendant que tu gaspilles ta vie à écrire du code informatique dont personne ne se soucie. C'est ta chance de contribuer réellement quelque chose d'important au monde en soutenant mon éducation. Papa s'est joint à l'explosion émotionnelle de Madison en me rappelant tous les sacrifices que nos parents avaient faits pendant mon enfance. Il a affirmé que payer mes études de premier cycle, fournir un logement pendant les vacances universitaires et soutenir ma recherche d'emploi après l'obtention de mon diplôme, créer une dette qui devait être remboursée en soutenant les objectifs académiques de Madison. La technique du chantage affectif avait fonctionné efficacement tout au long de mon enfance, mais l'écouter en tant qu'adulte me semblait manipulateur et malhonnête. Mes parents avaient fourni un soutien de base que tout parent raisonnable offrirait à ses enfants,
mais il reformulait maintenant cette responsabilité parentale normale comme un sacrifice extraordinaire qui créait des obligations financières à vie. Alors que Madison continuait sa manipulation émotionnelle, exigeant que je signe les documents de prêt immédiatement, j'ai réalisé que ce n'était pas une discussion familiale sur la façon de s'entraider pour réussir. C'était une intervention planifiée conçue pour me presser à la conformité financière par la culpabilité, la colère et les menaces de rejet familial. Le droit était à couper le souffle. Madison n'avait jamais demandé si je pouvais me permettre de soutenir ses études supérieures, ni si j'avais mes propres objectifs financiers qui pourraient être affectés par un engagement aussi important. Elle avait simplement calculé que j'avais assez d'argent pour résoudre ses problèmes, et s'attendait à ce que je le lui donne sans question ni considération. Quand j'ai refusé de signer les documents ce soir-là, la réaction de Madison a été rapide et vicieuse. Elle m'a accusé de détruire son avenir par dépit et égoïsme. Papa a menacé que ma relation avec la famille serait définitivement endommagée si je continuais à donner la priorité à mes propres intérêts par rapport aux opportunités éducatives de Madison. Ils ont quitté mon appartement ce soir-là avec des menaces et des ultimatums, laissant les documents de prêt non signés sur ma table basse comme une sorte d'avertissement final. Le message était clair, se conformer à leurs exigences financières, ou faire face à un rejet familial complet. Le mercredi suivant, maman a appelé pour programmer ce qu'elle a décrit comme une importante réunion de famille à la maison à Littleton. Son ton était artificiellement joyeux, comme si elle organisait une fête d'anniversaire plutôt que ce que je soupçonnais être une autre intervention financière. Elle a insisté sur le fait que la présence était obligatoire, et que je devais libérer ma soirée du jeudi pour une discussion familiale sérieuse. Je suis arrivé à la maison de mon enfance pour trouver le salon transformé en espace de présentation. Maman avait installé son ordinateur portable connecté à la télévision, avec des documents imprimés disposés sur la table basse, et des chaises pliantes positionnées pour faire face à l'écran. Madison était assise au premier rang à côté de Derek, tandis que papa occupait son fauteuil habituel avec une expression sévère qui suggérait que cette réunion ne serait pas ouverte au débat. La formalité de l'installation m'a immédiatement mis sur la défensive. Ce n'était pas une conversation familiale décontractée, mais une intervention organisée conçue pour m'accabler de pression et de culpabilité jusqu'à ce que j'accepte leurs exigences financières. Maman a baissé les lumières et a lancé une présentation PowerPoint intitulée « Responsabilité financière familiale de Boris, plan sur 5 ans ». La première diapositive affichait une analyse détaillée de mes revenus, de mes dépenses et de mes économies estimées. Ils avaient fait des recherches sur les fourchettes de salaire des ingénieurs logiciels de mon entreprise, calculé mes paiements hypothécaires sur la base des registres de propriété publique, et estimé mes dépenses mensuelles jusqu'aux coûts d'épicerie et aux factures de services publics. La minutie de leur enquête financière m'a semblé invasive et effrayante, comme s'ils surveillaient mes finances personnelles depuis des mois. Comme vous pouvez le voir, a expliqué maman en pointant divers graphiques, Boris a un revenu disponible important qui pourrait être redirigé vers les priorités familiales. Après avoir tenu compte de ses frais de subsistance de base, de ses frais de véhicule et d'un budget de divertissement raisonnable, il lui reste environ $2300 par mois de fonds excédentaires. Le terme « fonds excédentaires » m'a retourné l'estomac. L'argent que j'avais économisé pour mon propre avenir, peut-être pour acheter une maison avec plus d'espace, ou pour créer ma propre entreprise de conseil, était reformulé comme des ressources familiales que j'amassais égoïstement au lieu de les partager avec Madison. Papa a pris le relais de la présentation pour la section suivante, qui exposait un plan pluriannuel détaillé sur la manière dont je devrais distribuer mon argent entre les membres de la famille. Les coûts des études supérieures de Madison étaient répertoriés comme la priorité absolue, nécessitant des paiements mensuels immédiats à partir d'août. Mais le plan comprenait également des dispositions pour les futures dépenses de retraite de maman et papa, les frais médicaux d'urgence potentiels, et même un fonds pour les dépôts de garantie d'appartement et les frais de recherche d'emploi de Madison après l'obtention de son diplôme. Nous avons calculé que soutenir l'éducation de Madison est en fait un investissement dans le potentiel de revenus futurs de la famille, a expliqué papa avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa propre logique. Son diplôme d'études supérieures en beaux-arts pourrait mener à des postes de musée ou à des carrières de critique d'art qui apporteraient prestige et relations culturelles à notre nom de famille. La présentation comprenait une chronologie détaillée montrant comment je devrais ajuster mes dépenses personnelles pour répondre aux besoins financiers de la famille. Mon budget de vacances devrait être entièrement éliminé. Les dépenses de restauration devraient être minimisées, et tout projet d'amélioration de la maison ou de mise à niveau du véhicule devrait être reporté indéfiniment. Ils avaient essentiellement planifié tout mon avenir financier autour de la subvention du style de vie de Madison et de leur propre confort de retraite. Derek,
Le petit ami de Madison a apporté son propre commentaire sur la loyauté familiale et la responsabilité sociale. Il m'a fait la leçon sur le privilège et a suggéré que mon succès dans l'industrie de la technologie était en quelque sorte non mérité ou accidentel. Selon Derek, la richesse familiale devrait être partagée équitablement, quel que soit celui qui a réellement gagné l'argent, et ma réticence à soutenir Madison démontrait de l'égoïsme et un manque de caractère. Les familles sont censées soutenir les rêves les uns des autres, a déclaré Derek, avec la droiture de quelqu'un qui n'avait jamais eu d'emploi à plein temps. Boris a eu la chance de réussir financièrement, et maintenant il a l'opportunité d'utiliser cette bénédiction pour aider quelqu'un qu'il aime à atteindre ses objectifs. Refuser d'aider Madison est fondamentalement une trahison de tout ce que la famille devrait représenter. Le sermon moral de Derek, qui avait quitté son emploi à temps partiel en s'attendant à vivre de mon soutien à Madison, m'a semblé particulièrement exaspérant. Il s'était positionné en expert des valeurs familiales tout en prévoyant de bénéficier directement de ma générosité forcée. La contribution de Madison à la présentation s'est concentrée sur les techniques de manipulation émotionnelle qui avaient fonctionné tout au long de notre enfance. Elle m'a rappelé toutes les fois où elle avait partagé des jouets, aidé aux devoirs, ou m'avait inclus dans des activités sociales avec ses amis. Ces interactions fraternelles normales étaient reformulées comme des sacrifices extraordinaires qui créaient des obligations de dette nécessitant un remboursement financier des décennies plus tard. J'ai toujours été là pour toi, Boris. Quand tu avais du mal avec l'anxiété sociale au lycée, je t'ai invité à des fêtes et j'ai essayé de t'aider à te faire des amis. Quand tu étais stressé par les entretiens d'embauche, je t'ai écouté répéter tes présentations. Maintenant, je te demande le même genre de soutien, sauf que j'ai besoin d'une aide financière au lieu d'un soutien émotionnel. La comparaison était délibérément trompeuse. La gentillesse désinvolte de Madison pendant notre adolescence était assimilée à une demande que je lui remette des dizaines de milliers de dollars pour ses frais d'études supérieures. Mais la manipulation émotionnelle était efficace, conçue pour me faire sentir coupable de ne pas avoir rendu l'appareil à son soutien passé avec une conformité financière immédiate. Le point culminant de la présentation est survenu lorsque maman a révélé qu'ils avaient conservé toutes mes affaires d'enfance, mes projets scolaires et mes récompenses dans le débarras du sous-sol. Des albums photos, des trophées de foires scientifiques, des articles de remise de diplômes du lycée, et même mes anciens meubles de chambre étaient retenus en otage comme levier pour leurs exigences financières. Si tu continues à donner la priorité à tes propres intérêts égoïstes par rapport à l'éducation de Madison, nous devrons vider le sous-sol et nous débarrasser de tout, a annoncé maman avec une tristesse artificielle. C'est trop douloureux de garder des souvenirs d'un fils qui refuse d'aider sa propre famille à réussir. La menace de détruire mon histoire personnelle, à moins que je ne me conforme à leurs exigences, a été ressentie comme du terrorisme émotionnel. Ils utilisaient des attachements sentimentaux et des souvenirs d'enfance pour forcer la conformité financière, traitant mes effets personnels comme des garanties dans une négociation de prêt. Papa a conclu la présentation avec un ultimatum qui ne laissait aucune place au compromis. Soit je m'engagerai immédiatement dans leur plan financier quinquennal, soit je serai exclu de toutes les futures réunions de famille, vacances et célébrations. Ma relation avec Madison, maman et papa serait définitivement rompue à moins que je n'accepte de financer les études supérieures de Madison et de contribuer à leur planification de retraite. La nature organisée de l'intervention était stupéfiante par sa manipulation et son droit. Ils avaient passé des semaines à préparer des graphiques, des chronologies et des arguments émotionnels conçus pour submerger ma résistance par la pression, la culpabilité et les menaces. La présentation supposait que mon argent leur appartenait et que mes objectifs financiers personnels n'avaient aucune pertinence par rapport à leurs priorités familiales. Alors que j'assistais à leur assaut soigneusement planifié contre mon indépendance et mon autonomie financière, j'ai réalisé que ce n'était pas une discussion familiale, mais une extorsion financière conçue pour extraire un maximum d'argent par la manipulation émotionnelle et la pression sociale. L'intervention familiale m'a laissé un sentiment de colère et de manipulation, mais elle a aussi clarifié quelque chose d'important, je devais parler à Tyler de ce qui se passait réellement dans notre famille. Le lendemain soir, je suis allé à son appartement avec un dîner de son restaurant mexicain préféré, espérant avoir une conversation honnête sans la pression et le drame qui semblait suivre chaque réunion de famille. Tyler a ouvert la porte, l'air surpris, mais heureux de me revoir si tôt. Son appartement montrait encore des signes de son emploi du temps épuisant, avec des uniformes suspendus pour sécher et des manuels scolaires éparpillés sur toutes les surfaces. Mais il semblait plus détendu que lors de ma visite précédente, comme si le fait que quelqu'un reconnaisse ses difficultés avait levé un poids invisible de ses épaules. « Boris, tu n'avais pas besoin d'apporter le dîner. J'étais sur le point de réchauffer des restes de pâtes.
La gratitude de Tyler pour une simple gentillesse était déchirante, suggérant que les petits gestes d'attention étaient rares dans son expérience quotidienne. Pendant que nous déballions la nourriture, j'ai décidé d'être direct sur mes préoccupations. Tyler, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. Est-ce que maman et papa t'ont dit quelque chose sur ma situation financière, ou ont suggéré que j'avais des dettes ou des problèmes d'argent? L'expression de Tyler a immédiatement changé, passant à la confusion et à l'inquiétude. Il a posé sa fourchette et a étudié mon visage comme s'il essayait de résoudre une énigme. Boris, as-tu des problèmes financiers? C'est pour ça que tu demandes? Parce que si tu as besoin d'aide, j'ai mis de l'argent de côté au cas où les choses tourneraient vraiment mal pour toi. L'aveu m'a frappé comme un coup physique. Tyler, qui pouvait à peine se permettre de se nourrir et travaillait 3 emplois pour survivre, avait économisé de l'argent pour m'aider, sur la base des mensonges que nos parents lui avaient racontés sur ma situation financière. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement sur ma situation, ai-je demandé, redoutant la réponse, mais ayant besoin de comprendre toute l'étendue de leur manipulation. L'explication de Tyler a révélé une campagne systématique de tromperie qui durait depuis des mois. Maman lui avait dit que j'avais du mal avec les paiements hypothécaires et les dettes de carte de crédit à cause de dépenses excessives pour mon appartement et ma voiture. Papa avait suggéré que mon emploi chez TechFlow Solutions était instable, et que je pourrais être licencié à tout moment en raison de coupes budgétaires de l'entreprise. Ils avaient brossé un tableau de moi comme étant financièrement irresponsable et au bord de la faillite. Maman a dit que tu étais trop fier pour demander de l'aide à la famille, mais que tu étais stressé à l'idée de perdre ta maison si tu ne pouvais pas rattraper tes paiements. Elle m'a demandé de ne pas t'en parler directement parce que ça t'embarrasserait, mais de surveiller les signes que tu avais besoin de soutien. Tyler s'est dirigé vers sa chambre et est revenu avec une enveloppe contenant $317 en espèces, de l'argent qu'il avait lentement accumulé en sautant des repas et en travaillant des heures supplémentaires chaque fois que possible. Il avait prévu de me donner cet argent lorsque ma situation financière deviendrait désespérée, croyant que les histoires de nos parents sur mes difficultés étaient exactes. La vue de cette enveloppe contenant de l'argent que Tyler avait littéralement économisé en ayant faim m'a rendu malade de rage face à la manipulation de nos parents. Ils avaient convaincu Tyler que j'avais besoin de son aide tout en exigeant simultanément que je finance les plans somptueux d'études supérieures de Madison. Tyler avait sacrifié ses propres besoins de base pour économiser de l'argent pour une crise qui n'existait pas. Tyler, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Je n'ai aucune difficulté financière. J'ai un emploi stable, des économies importantes et aucun problème de dette. Maman et papa t'ont menti sur ma situation parce qu'ils voulaient que tu aies pitié de moi pendant qu'ils me mettaient la pression pour que je donne de l'argent à Madison. Le visage de Tyler a traversé une série d'émotions alors qu'il traitait cette information. La confusion a fait place à la blessure, puis à la colère, et enfin, à une profonde tristesse qui suggérait qu'il réalisait toute l'étendue de son invisibilité au sein de la dynamique de notre famille. Alors, pendant que je travaillais la nuit à l'entrepôt et que je sautais des repas pour économiser de l'argent pour ton urgence, il te mettait en fait la pression pour que tu paies les études supérieures de Madison? La voix de Tyler était calme, mais remplie de douleur. Je t'ai défendu dans les conversations familiales, leur disant que tu avais déjà assez aidé la famille et qu'ils devraient te laisser tranquille. Tyler a révélé que sa défense de moi l'avait conduit à être entièrement exclu des discussions de planification familiale. Lorsqu'il avait suggéré que je méritais de garder mon propre argent pour mes propres objectifs, maman et papa avaient cessé de l'inclure dans les conversations sur les finances familiales. Son soutien à mon indépendance l'avait rendu encore plus invisible que d'habitude. J'ai été fier de ton succès, Boris. J'ai gardé des coupures de journaux sur les projets de ton entreprise et tes promotions dans l'industrie de la technologie. Quand cet article est sorti sur TechFlow Solutions améliorant les systèmes hospitaliers, je l'ai montré à mes camarades de classe et je leur ai parlé de mon frère qui aidait à sauver des vies grâce à une meilleure technologie. Tyler a sorti une petite boîte de son placard, contenant des articles de journaux, des emails imprimés de la newsletter de mon entreprise, et même des captures d'écran de publications LinkedIn sur les projets sur lesquels j'avais travaillé. Tandis que nos parents rejetaient mes réussites professionnelles comme un travail d'ordinateur ennuyeux, Tyler célébrait discrètement mon succès et se sentait fier d'être mon parent. Je ne t'ai jamais dit ça parce que je pensais que tu avais des problèmes financiers, mais Sarah n'arrête pas de m'encourager à te contacter pour obtenir des conseils sur la création de ma propre entreprise après l'obtention de mon diplôme. Elle pense que tu pourrais m'aider à comprendre comment construire un réseau professionnel et peut-être même me mettre en contact avec des clients potentiels qui ont besoin de travaux d'électricité. La conversation a révélé que la petite amie de Tyler, Sarah,
avait plaidé pour des liens plus forts entre Tyler et moi. En tant qu'étudiante en soins infirmiers, elle comprenait la valeur des systèmes de soutien familial et avait encouragé Tyler à surmonter sa timidité pour contacter un grand frère qui réussissait. Tyler a également admis qu'il s'était senti coupable de ne pas pouvoir m'aider pendant ce qu'il croyait être une période financière difficile. Ses propres difficultés semblaient moins importantes quand il pensait que j'étais confronté à la possibilité de perdre ma maison, ou à des dettes écrasantes. Le poids de croire que nous luttions tous les deux avait rendu sa propre situation encore plus désespérée. Alors que nous parlions tard dans la soirée, le vrai caractère de Tyler est devenu limpide. Malgré le fait d'être négligé et sous-estimé par nos parents, il était resté fidèle à Madison et à moi. Il avait défendu mon droit à l'indépendance financière, tout en se préparant à sacrifier ses maigres économies pour m'aider à traverser une crise qui n'existait que dans les mensonges de nos parents. Le contraste avec les exigences privilégiées de Madison n'aurait pas pu être plus frappant. Tyler, qui avait réellement besoin et méritait le soutien familial, n'avait jamais demandé d'aide et s'était même préparé à aider les autres malgré ses propres difficultés. Madison, qui avait reçu d'innombrables ressources familiales, se sentait en droit d'exiger encore plus d'argent pour ses rêves d'études supérieures. Assis dans l'appartement clairsemé de Tyler, regardant les preuves de son attention et de son sacrifice sincère, j'ai réalisé que notre famille avait complètement inversé les concepts de valeur et de besoin. La personne qui méritait la célébration et le soutien était ignorée, tandis que la personne qui ne contribuait que par des exigences recevait une attention et des ressources infinies. La révélation de Tyler sur le fait d'économiser de l'argent pour m'aider tout en luttant pour survivre lui-même avait fait naître une idée qui se renforçait de jour en jour. Si nos parents pouvaient orchestrer des stratagèmes élaborés pour m'extorquer de l'argent au profit de Madison, je pouvais certainement planifier quelque chose de significatif pour reconnaître le caractère et le travail acharné de Tyler. Mais il ne s'agirait pas d'argent changeant de main entre les membres de la famille. Il s'agirait d'une reconnaissance sincère pour quelqu'un qui l'avait mérité. J'ai passé la semaine suivante à rechercher des options immobilières dans le quartier de Tyler, à la recherche de propriétés qui seraient parfaites pour un jeune couple commençant leur carrière. Sarah avait mentionné lors de conversations précédentes qu'elle et Tyler espéraient vivre ensemble après l'obtention de leur diplôme, mais la situation financière de Tyler rendait ce rêve incroyablement lointain. Une maison de départ dans un bon quartier pourrait leur donner la base dont ils avaient besoin pour construire une vie ensemble. En travaillant avec Rebecca Chen, une agente immobilière spécialisée dans les primo-accédants, j'ai trouvé la propriété parfaite, une maison de plein pied de 3 chambres à Thornton, avec un garage pour 2 voitures qui serait idéal pour les futurs outils et équipements d'électricité de Tyler. La maison avait été récemment mise à jour avec des appareils modernes et des systèmes économes en énergie, et le quartier était connu pour avoir de jeunes couples professionnels fondant des familles. La propriété coûtait 138 000 $, ce qui nécessiterait normalement un acompte important et un processus d'approbation de prêt hypothécaire. Mais mes comptes d'épargne et d'investissement contenaient assez d'argent pour acheter la maison directement, éliminant ainsi toute obligation de dette pour Tyler et Sarah. L'argent que j'avais économisé pour la rénovation de ma propre maison irait plutôt à donner à Tyler le genre de soutien qui comptait vraiment. J'ai coordonné secrètement avec Sarah pour comprendre le calendrier de remise des diplômes et les détails de la cérémonie de Tyler. Le programme de certification en électricité de Tyler culminerait par une cérémonie de remise des diplômes officiels au Colorado Convention Center, où les membres de la famille étaient invités à célébrer les réalisations de nouveaux professionnels techniques. Sarah m'a aidé à confirmer que toute notre famille prévoyait d'y assister, ce qui rendrait la surprise encore plus significative. Sarah était ravie du plan, mais s'inquiétait de la réaction de Tyler à un cadeau aussi énorme. Boris, Tyler va être submergé. Il a été si stressé par l'argent qu'il ne peut même pas imaginer recevoir quelque chose d'aussi généreux. Es-tu sûr de vouloir faire quelque chose d'aussi grand? Son inquiétude était compréhensible, mais j'ai expliqué que le caractère et l'éthique de travail de Tyler avaient mérité cette reconnaissance. Alors que Madison recevait un soutien financier familial pour poursuivre ses intérêts, Tyler travaillait 3 emplois et maintenait d'excellentes notes sans aucune reconnaissance de ses efforts. Ce n'était pas de la charité. C'était une reconnaissance tardive pour des années de travail acharné et de véritables réussites. La semaine précédant la remise des diplômes de Tyler, j'ai finalisé toute la paperasse et j'ai pris des dispositions pour que des photographes professionnels capturent le moment où Tyler apprendrait l'existence de sa nouvelle maison. J'ai également engagé un vidéaste pour documenter la cérémonie, sachant que ce serait un souvenir qui vaudrait la peine d'être conservé, quelle que soit la réaction de notre famille à ma décision. Le jour de la remise des diplômes est arrivé avec un temps parfait en mai, ensoleillé et chaud, avec un ciel bleu clair qui semblait promettre de bonnes choses à venir.
La cérémonie s'est déroulée dans une grande salle de conférence, décorée de bannières célébrant les réalisations de nouveaux techniciens en électricité, de spécialistes du CVC et d'experts en réparation automobile. Tyler avait l'air fier et nerveux dans sa toge et sa coiffe, entouré de camarades de classe qui avaient travaillé tout aussi dur pour atteindre cette étape. Notre famille est arrivée ensemble, maman et papa faisant la conversation poliment sur les perspectives d'emploi futures de Tyler, tandis que Madison se plaignait de devoir assister à une remise de diplôme d'une école de métier, au lieu de faire quelque chose de plus intéressant. Leur manque d'enthousiasme pour la réussite de Tyler était décevant, mais pas surprenant compte tenu de leur historique de mépris de ses accomplissements. Le nom de Tyler a été appelé avec mention d'honneur pour avoir maintenu une présence parfaite et avoir atteint le statut de la liste du doyen tout au long de son programme de certification. Ses camarades de classe ont applaudi alors qu'il traversait la scène pour recevoir son certificat, et je me suis senti sincèrement fier, en regardant mon frère accepter une reconnaissance bien méritée pour des années de travail acharné et de dévouement. Pendant la réception qui a suivi la cérémonie, les familles se sont rassemblées pour célébrer avec leurs diplômés autour d'un gâteau et d'un punch. Tyler a présenté Sarah et moi à ses instructeurs, qui ont loué son aptitude technique et son éthique de travail. Plusieurs camarades de classe ont mentionné que Tyler les avait aidés avec des concepts difficiles et des séances d'études, démontrant le même caractère généreux qui l'avait conduit à économiser de l'argent pour ma crise financière inexistante. Alors que la réception commençait à se terminer, j'ai demandé l'attention de tous et j'ai annoncé que j'avais quelque chose d'important à partager avec Tyler. Le silence s'est fait dans la salle, alors que les membres de la famille, les camarades de classe et les instructeurs se sont concentrés sur ce que j'étais sur le point de dire. Tyler, pendant des années, tu as travaillé plus dur que quiconque que je connais, tout en recevant moins de reconnaissance que tu ne le mérites. Tu as maintenu d'excellentes notes tout en travaillant 3 emplois, tu as aidé tes camarades de classe à réussir, et tu ne t'es jamais plaint des défis que tu as rencontrés. Aujourd'hui, je veux célébrer ta réussite avec un cadeau qui reflète à quel point je suis fier de ton caractère et de ton dévouement. J'ai tendu à Tyler une enveloppe contenant les clés de la maison, l'acte de propriété avec son nom inscrit comme propriétaire, et une lettre expliquant que la maison était à lui sans aucun paiement hypothécaire ni obligation financière. Tyler a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, et j'ai vu son visage passer de la confusion à l'incrédulité, puis à une émotion écrasante, alors qu'il réalisait ce qu'il tenait. « Boris, je ne comprends pas. Il est dit que je possède une maison à Thornton. Comment est-ce possible ? Tu possèdes une maison de 3 chambres avec un garage parfait pour ton équipement d'entreprise d'électricité. Le camion de déménagement sera disponible le week-end prochain, et Sarah a déjà l'adresse, si tu veux passer voir ta nouvelle maison. » La réaction de Tyler a été immédiate et écrasante. Il a fondu en larmes de joie et d'incrédulité, me serrant si fort que j'ai cru qu'il allait me casser les côtes. Sarah a crié de bonheur et d'excitation, sautant de haut en bas, tandis que d'autres personnes dans la salle ont commencé à applaudir et à acclamer l'incroyable bonne fortune de Tyler. Les camarades de classe et les instructeurs de Tyler se sont rassemblés pour le féliciter, stupéfaits que quelqu'un de leur âge vienne de recevoir un cadeau aussi extraordinaire. La célébration était bruyante et joyeuse, la réussite de Tyler recevant enfin le genre d'attention et de reconnaissance qu'il avait toujours mérité. Mais tout le monde dans la salle ne célébrait pas la bonne fortune de Tyler. Le visage de Madison était devenu pâle de choc et de fureur, alors qu'elle réalisait que l'argent qu'elle supposait financer ses études supérieures avait plutôt été donné à Tyler. L'expression de papa était celle d'une rage à peine contenue, tandis que maman avait l'air d'avoir été personnellement trahie par ma décision de soutenir Tyler au lieu de Madison. Le contraste entre la joie sincère de Tyler et la colère évidente de nos parents était frappant et révélateur. Tyler n'avait jamais attendu de soutien financier familial et était submergé de recevoir une reconnaissance qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Pendant ce temps, Madison et nos parents étaient furieux que de l'argent qu'ils avaient déjà réclamé à leur propre fin ait été donné à quelqu'un qu'ils considéraient comme moins méritant. L'instructeur de Tyler s'est approché de moi pour exprimer son admiration pour ma générosité et ma reconnaissance des réalisations de Tyler. « Monsieur, Tyler a été l'un de nos étudiants les plus dévoués et il est merveilleux de voir son travail acharné reconnu par sa famille. Ce genre de soutien fera toute la différence dans ses perspectives de carrière. » Alors que Tyler continuait à serrer Sarah dans ses bras et à discuter avec enthousiasme de leur nouvelle situation de logement, j'ai réalisé que ce moment représentait tout ce qui manquait à la dynamique de notre famille, une reconnaissance sincère pour une véritable réussite, un soutien pour quelqu'un qui l'avait mérité par son caractère et ses efforts, et une célébration du succès qui avait été accompli par le travail acharné plutôt que par le droit. La maison n'était pas seulement un cadeau,
c'était une déclaration sur le genre de comportement et de caractère qui méritait reconnaissance et soutien. La réception de remise des diplômes avait été remplie de joie et de célébration pour la réussite de Tyler, mais je pouvais voir des nuages d'orage se former dans les expressions de nos parents alors qu'ils traitaient ce qui venait de se passer. Madison se tenait figée près de la table du punch, serrant son téléphone comme si elle voulait appeler quelqu'un qui pourrait annuler ma décision de donner la maison à Tyler au lieu de financer ses rêves d'études supérieures. L'explosion est survenue 15 minutes plus tard, lorsque papa ne pouvait plus contenir sa rage face à mon indépendance financière. Devant les camarades de classe, les instructeurs et les autres familles de diplômés de Tyler, il a commencé à me crier dessus avec une fureur qui a fait que tout le monde dans la salle a arrêté ses conversations et a regardé. Cet argent était pour ses prêts. La voix de papa a résonné dans la salle de conférence alors qu'il pointait accusateur vers Madison. Tu n'avais pas le droit de donner une maison à Tyler alors que Madison a besoin de cet argent pour ses études. Tu as volé l'avenir de ta sœur pour gaspiller de l'argent sur quelqu'un qui va juste réparer des problèmes électriques pour vivre. L'explosion publique était encore plus dommageable que je ne l'avais prévu. Les paroles de papa ont révélé à tout le monde présent qu'il s'était approprié mon argent et qu'il considérait les aspirations professionnelles de Tyler comme sans valeur par rapport aux objectifs académiques de Madison. Les autres familles avaient l'air choquées et dégoûtées par l'attitude privilégiée envers mes décisions financières et les commentaires dédaigneux sur la profession choisie par Tyler. Maman s'est jointe à la crise de nerfs publics de papa en déclarant que Tyler ne méritait pas une telle générosité alors que Madison avait réellement besoin du soutien familial pour des études académiques significatives. Boris a détruit les plans d'études supérieures de Madison pour offrir un cadeau coûteux à quelqu'un qui devrait être reconnaissant d'un soutien familial de base. C'est complètement injuste pour Madison qui a de vrais objectifs éducatifs qui nécessitent un investissement. La contribution de Madison à la scène était encore plus révélatrice que la colère de nos parents. Elle a crié que j'avais volé son financement d'études supérieures et que je l'avais donné à quelqu'un qui ne fait que réparer des problèmes électriques et ne contribuera jamais rien d'important à la société. Son mépris pour le choix de carrière de Tyler et sa supposition que mon argent lui appartenait ont exposé l'attitude privilégiée qui avait alimenté des années de drame financier familial. Les camarades de classe et les instructeurs de Tyler ont assisté à cette crise familiale avec un choc et un dégoût évident. Plusieurs personnes se sont approchées de Tyler pour exprimer leur soutien et leur admiration pour ses réalisations, indiquant clairement qu'elles considéraient le comportement de nos parents comme complètement inapproprié pour une célébration de remise des diplômes. Le contraste entre l'humble gratitude de Tyler et le droit public de notre famille n'aurait pas pu être plus frappant. L'un des instructeurs de Tyler, un homme plus âgé nommé Frank Morrison, qui avait travaillé dans l'électricité pendant 30 ans, s'est approché de moi pendant le chaos pour exprimer ses pensées sur ce dont il avait été témoin. Fils, j'ai vu beaucoup de dynamique familiale au fil des ans et ce que tu as fait pour Tyler montre une réelle compréhension du caractère et de la valeur. Ce jeune homme a mérité chaque once de reconnaissance qu'il a reçue. Tyler a finalement trouvé sa voie pendant la crise de nerfs publics de nos parents, prenant la parole pour défendre à la fois son choix de carrière et mon droit de prendre mes propres décisions financières. Papa, maman, c'est mon jour de remise des diplômes et Boris a choisi de célébrer mes réussites au lieu de financer des exigences que je n'ai de toute façon jamais soutenues. Je suis fier de ma certification en électricité et je suis reconnaissant d'avoir un frère qui reconnaît le travail acharné et le caractère. Sarah a soutenu Tyler en annonçant leur fiançailles et leur projet de construire une vie ensemble dans la maison que je leur avais donnée. Tyler a travaillé plus dur que quiconque que je connais et il mérite d'être célébré au lieu d'être ignoré. Nous allons être très heureux dans notre nouvelle maison et nous apprécions la générosité de Boris plus que nous ne pouvons l'exprimer. Le soutien public des camarades de classe, des instructeurs et de la petite amie de Tyler a rendu le comportement de nos parents encore plus mesquin et égoïste. Plusieurs familles se sont approchées de moi pour exprimer leur admiration pour avoir reconnu les réalisations de Tyler et soutenu quelqu'un qui avait clairement mérité la reconnaissance familiale par des années de travail acharné. Alors que la réception de remise des diplômes se terminait et que les gens commençaient à partir, nos parents ont lancé leur ultimatum final avec la même fureur privilégiée qu'ils avaient montrée tout au long de la scène publique. Papa a annoncé que je serais exclu de toutes les futures réunions de famille à moins que je n'annule ma décision concernant la maison et que je ne redirigeais l'argent vers les plans d'études supérieures de Madison. Tu as fait ton choix, Boris, a déclaré maman avec une tristesse théâtrale. Tu as choisi de soutenir quelqu'un qui n'apprécie pas l'éducation par rapport à quelqu'un qui essaie de faire quelque chose de significatif de sa vie. Ne t'attends pas à être le bienvenu aux vacances ou aux célébrations familiales jusqu'à ce que tu arranges cette situation. Leur menace de m'exclure des réunions de famille ressemblait plus à une libération qu'à une punition après avoir assisté à leur démonstration publique de droit et de manipulation.
Les relations familiales qui m'obligeaient à subventionner le style de vie de Madison tout en ignorant les réussites de Tyler ne valaient de toute façon pas la peine d'être préservées. La réponse de Tyler à l'ultimatum de nos parents a été immédiate et puissante. Si Boris n'est pas le bienvenu aux réunions de famille, alors Sarah et moi n'y assisterons pas non plus. Il est le seul membre de la famille qui a toujours soutenu mes objectifs et reconnu mes réussites. Nous allons construire nos propres traditions familiales basées sur le respect mutuel et un soutien sincère. Au cours des semaines suivantes, Tyler et Sarah ont emménagé dans leur nouvelle maison avec une excitation et une gratitude qui ont rendu toute la décision worthwhile. L'entreprise d'électricité de Tyler a commencé à prendre forme dans le garage, avec des outils et des équipements professionnels que le succès de son programme de certification avait mérité. La carrière d'infirmière de Sarah a fourni un revenu stable pendant que Tyler construisait sa clientèle grâce à un travail de qualité et un service fiable. J'ai aidé Tyler à établir des relations d'affaires grâce à mon réseau professionnel, en le présentant à des sociétés de gestion immobilière et à des propriétaires de petites entreprises qui avaient besoin d'électriciens fiables. L'éthique de travail et les compétences techniques de Tyler lui ont rapidement valu d'excellentes références et des clients réguliers, prouvant que son choix de carrière était à la fois pratique et rentable. Madison a dû faire face à la réalité de financer sa propre éducation par des prêts étudiants, un emploi à temps partiel et des programmes d'aide financière comme des millions d'autres étudiants diplômés. Sans accès à mon soutien financier, elle a été forcée d'envisager des options de programmes plus abordables et de développer des plans réalistes pour subvenir à ses besoins pendant ses études. La dynamique familiale a changé de façon permanente après le jour de la remise des diplômes de Tyler. Maman et papa ont parfois tendu la main avec des chantages affectifs et des tentatives de manipulation, mais leur pouvoir de contrôler mes décisions financières avait été brisé par mon soutien public aux réalisations de Tyler. Les exigences privilégiées de Madison pour de l'argent sont devenues un bruit de fond que je pouvais facilement ignorer. La relation de Tyler et Sarah s'est épanouie dans leur nouvelle maison, le succès croissant de l'entreprise de Tyler leur apportant la stabilité financière dont ils avaient besoin pour planifier leur avenir ensemble. La famille de Sarah m'a accueilli chaleureusement, appréciant ma reconnaissance du caractère de Tyler et mon soutien à leur relation. 6 mois après l'obtention de son diplôme, l'entreprise d'électricité de Tyler était suffisamment rentable pour qu'il puisse embaucher son premier apprenti. Il s'est spécialisé dans les appels de services résidentiels et les petits projets commerciaux, se bâtissant une réputation de prise honnête et de travail fiable qui a généré des recommandations régulières et des clients réguliers. La leçon de vie de cette expérience était limpide. Les vraies relations familiales sont basées sur le respect mutuel et un soutien sincère pour les réussites de chacun, pas sur l'exploitation financière et la manipulation émotionnelle. Le caractère et le travail acharné méritent d'être reconnus, que les réussites correspondent aux attentes de la famille ou aux marqueurs de prestige social. Tyler avait démontré une valeur réelle par des années de dévouement, de sacrifice et de gentillesse sincère envers les autres. Madison avait montré un égoïsme privilégié et une supposition que le succès des autres lui appartenait. Soutenir Tyler tout en refusant les exigences de Madison n'était pas de la vengeance, c'était de la justice basée sur la reconnaissance du caractère et du mérite réel. La maison que j'avais donnée à Tyler représentait plus qu'une générosité financière. C'était une déclaration que les membres de la famille négligée méritent d'être reconnus, que le travail acharné devrait être célébré et que le comportement privilégié ne devrait pas être récompensé par un soutien continu. Le bonheur de Tyler et Sarah dans leur nouvelle maison, combiné au succès de l'entreprise de Tyler et à leurs relations solides, a prouvé que soutenir les personnes qui ont mérité la reconnaissance par leur caractère crée des résultats positifs pour toutes les personnes impliquées. Pendant ce temps, l'indépendance forcée de Madison a conduit à des attentes plus réalistes et à une véritable croissance personnelle alors qu'elle apprenait à subvenir à ses besoins. Le contraste entre l'appréciation reconnaissante de Tyler et le droit colérique de Madison a révélé tout ce qu'il fallait savoir sur le caractère, la valeur et le genre de comportement qui méritent le soutien et la reconnaissance de la famille. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence entre les membres de la famille qui méritent un soutien et ceux qui ne font que l'exiger ? Avez-vous déjà eu à choisir entre aider quelqu'un qui avait mérité votre aide et quelqu'un qui s'y attendait simplement ? J'adorerais connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, veuillez lui donner un « j'aime » et vous abonner pour plus d'histoires sur la dynamique familiale, la croissance personnelle et la défense de ce qui est juste. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre parler de la reconnaissance du vrai caractère et de la valeur dans ses propres relations familiales. Merci d'avoir écouté, et j'espère que vous avez trouvé quelque chose de significatif dans le parcours de Tyler, de l'oubli à la véritable célébration de ce qu'il est vraiment.